Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Nous allons parler du réel amour. Comment savoir si l'homme que tu as avec lui, c'est pas un menteur ou la fille que tu as avec elle, c'est pas une menteuse. Nous allons parler de ça, des sujets qui parlent vraiment d'amour, qui vont en profondeur en amour. Parce qu'il y a plein de menteurs en amour, il y a plein de menteuses aussi en amour. Pas que les filles comme les filles, autant que les garçons, sont que des menteurs, que des menteuses en amour. Souvent, on donne notre cœur à un mec ou à une fille et on constate qu'elle nous brise le cœur. C'est parce que nous, on s'est mis dans notre tête qu'elle est amoureuse de nous. C'est parce que tu t'es mis dans ta tête qu'elle est amoureuse de toi. Les réalités sont là. Souvent, c'est toi qui es amoureuse, toi ceux qui aiment dans la relation. Elle ne t'aime pas. Il faut qu'on se réveille à un certain niveau de la vie. Et ces gens de personnes-là, je vais te donner des conseils de Cupidon. Tu lui poses la question, qu'est-ce qui a fait que tu m'aimes aujourd'hui? Il faut que tu te donnes, ou elle te donne des raisons fondables, des raisons profondes qui prouvent que réellement elle t'aime. Parce qu'il faut qu'on arrête de se mentir, d'être dans de fausses relations et après on est revenu pleurer comme si on était des enfants de 1 an qui apprenaient à aimer. Pourtant on a échoué 2 ou 3 fois en relation. Souvent tu te dis non, c'est moi le problème, mais c'est pas toi le problème. C'est la personne qui te fait croire que tu es le problème. Tu te donnes en amour à quelqu'un que toi-même tu es la seule à aimer ou tu es le seul à aimer. Il joue avec nos sentiments. Il nous faut croire que non, nous sommes les fautifs ou nous sommes les fautives, peu importe le sexe. Mais aujourd'hui, nous allons discuter. Je vais vous apprendre les manières aujourd'hui pour que vous sachiez que l'amour, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui est basé sur du réel. Il faut qu'on arrête de nous mentir en amour. On est fatigué de donner notre cœur à des gens qui ne savent même pas c'est quoi l'amour. Il y a des gens qui viennent dans notre vie, c'est que des menteurs. Ils sont attirés par notre physique, par notre argent. Et dès qu'ils ont eu ce qu'ils veulent là, ils se barrent parce qu'ils nous ont menti. Et nous, on reste là à les croire, on reste là à penser que c'est quelque chose de réel. On reste là à rester toujours des idiots, à échouer toujours dans nos relations pendant qu'on prend de l'âge. On se dit non qu'on est quelqu'un de fautif, on se dit non qu'on échoue tout le temps, pourtant c'est la personne là qui nous ment. Et comment les reconnaître, ce genre de personnes? On a trop donné notre cœur au faux. On a trop donné notre cœur aux fausses filles, aux faux mecs. On est fatigué. Aujourd'hui, je vais vous apprendre des méthodes pour les reconnaître. Arrêtons d'être la première à écrire le message, le premier à écrire le message dans la relation. Aujourd'hui, moi, je t'écris un message pour te dire bonjour bébé, comment tu vas? On cause tranquille, pépère. Et le lendemain, là, je n'écris pas. J'attends que tu m'écris. Parce que tu dois me prouver si tu m'aimes réellement. Je dois me prouver que je ne suis pas la seule à donner. Parce qu'on est toujours les seuls à donner dans la relation. On est fatigué. Souvent, tu sais que tu es le seul à donner ou tu es la seule à donner. Mais tu ne te rends pas compte parce que l'amour te rend aveugle. Quand la personne te quitte, tu pleures. Mais ce n'est pas de la faute de la personne. Tu t'es laissé envelopper, tu t'es laissé mentir, tu t'es laissé dans un miroir où tu ne pourras même pas casser les verres. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on sache c'est quoi le vrai amour. Le vrai amour, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose quand tu vis ça, tu n'as plus envie de quitter le vrai amour. Tu n'as plus envie de laisser la personne là. Nous sommes obsédés. Nous avons de l'attirance. Mais est-ce que ces personnes ont les mêmes choses qu'on ressent? Il faut qu'on se réveille à un certain niveau. On est grand, on prend de l'âge. Il faut que le vrai amour soit basé sur quelque chose qui est profond. On nous a trop menti. On nous a trop blessés. À un moment de la vie, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se révolte. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on s'agisse pour savoir c'est quoi le vrai amour. Est-ce que je vis le vrai amour? Est-ce que je vis l'amour de mes rêves? Est-ce que je ne suis pas la seule à tout donner dans la relation? Est-ce qu'il ou elle fournit de l'effort pour moi? Parce qu'on est les seuls à fournir de l'effort et on ne se rend pas compte parce qu'on aime aveuglement. Donc, comme je le disais, quand tu vois que le lendemain, il ne t'écrit pas ou elle ne t'écrit pas, parce que toi, tu es toujours le seul ou la seule à écrire dans la relation, tu te plains. Tu te dis que j'ai comme l'impression que c'est moi seul qui écrit. J'ai comme l'impression que c'est moi seul qui relance la causerie. Vois un peu son niveau d'intelligence, vois un peu son niveau de mentalité. Et quand tu vois que la personne te dit je suis tout le temps occupée, il faut te remettre en cause. Il faut te remettre en cause. Il faut t'assagir. Il faut te dire. Donc c'est moi qui n'ai rien à faire de mes journées. C'est moi qui suis inutile. Si c'est un homme, tu te dis que il s'est dit que c'est lui qui rapporte de l'argent à la maison ou il s'est dit que c'est lui qui t'apporte tout. C'est une fille, elle s'est dit qu'elle est trop occupée. Donc toi, tu n'as rien à faire de tes journées aussi parce que tu es amour. Et l'amour t'a rendu aveugle. Il faut que tu te réveilles à un certain niveau. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit fondé sur un amour réel. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on casse ce miroir-là dont on est encerclé, dont on est enfermé. On nous a menti, on nous a piétiné en amour.
On se réveille, on croit et on pleure parce qu'on échoue. Et un moment arrive où on doit s'élever, on doit se révolter. Parce que nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes, nous sommes des grandes personnes. Il faut te lever, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Si quelqu'un comme ça te montre que toi tu n'as rien fait de tes journées, tu penses qu'à lui ou tu penses qu'à elle, mais il faut le supprimer, il faut le barrer. C'est un obstacle. C'est lui qui aura perdu ta personne. C'est lui qui t'aura perdu. C'est pas toi qui l'auras perdu. Non, monsieur, tu pleures parce que tu pleures parce que tu le laisses. Tu pleures parce que tu as mal. Je te comprends. Nous te comprenons. Nous avons tous vécu ça. Mais laisse-le. Qu'il reconnaisse ou qu'elle reconnaisse ta valeur. Qu'elle reconnaisse, autant pour moi, qu'elle reconnaisse ta valeur. Laisse-le. Va de l'avant. Il y a des gens qui te méritent. Il y a des gens qui te valent. Il y a des gens qui ont envie d'être avec quelqu'un comme toi parce qu'eux, ça les a brisé le cœur, parce qu'ils ont été sincères en amour. Il faut qu'on se réveille. Ces gens de personnes se foutent de nous, ont tout le temps pour causer avec nous, ont tout le temps pour passer du temps avec nous. C'est nous qui sommes toujours là à relancer les rendez-vous. C'est nous qui sommes toujours là à dire, mais tu n'as pas envie de me voir, j'ai envie de te voir. Mais c'est un amour toxique, on ne nous aime pas. Réveillons-nous. Je lance ce feu-là, je relance cet appel-là à tout le monde. Tous ceux qui sont dans un chagrin d'amour. Tous ceux qui sont les seuls à donner tout le temps en amour. Et mon mari, il faut qu'on se relève. Et mon mari, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on se dise, nous sommes des lions, nous pouvons surmonter ça. Sans cette personne, on n'est pas né avec eux. On est toujours nous qui donnons toujours en amour. On est toujours nous qui faisons toujours tout pendant que cette personne sont fous. Ils te donnent, cette personne ne te dit même pas j'ai envie de te voir, tu ne restes même pas un rendez-vous. Ou bien cette personne te dit j'ai envie de te voir. C'est pour juste une partie de ce que vous savez que je sais. Juste une partie de... Mais il faut qu'on arrête à un certain niveau. Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on se révolte. Il faut qu'on se dise on est mature, on est grand. Et même si tu as 16 ans, même si tu as 15 ans, que tu vis ton amour, que ça se passe comme ça, dis-toi que tu es grande. C'est-toi de ton cerveau. C'est-toi de ton cerveau et dis-toi que tu es grande. Va de l'avant. Va de l'avant. Que tu aies 20 ans, 26 ans, peu importe ton âge, peu importe ta provenance. Ne regarde pas cette personne-là, peu importe ton boulot. Tu te dis non, je suis trop inférieur à lui. Cette personne te prend pour quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui n'est pas à son niveau. Ben laisse-le, laisse-la, laisse-la. Si elle dit que tu ne la mérites pas, laisse-la. Laisse-la faire sa vie. Laisse-la vivre sa vie. Parce que tu es meilleur, je te fais confiance, tu es bon. Tu es juste donné, tu t'es juste trompé de personne, tu as juste donné ton cœur à la personne qu'il ne fallait pas. Je te dis aujourd'hui de te relever, d'aller de l'avant. Il y a trop de... Je sais pas, j'ai pas envie d'insulter, mais il y a trop de personnes qui sont mal polies, qui sont méchants, qui sont juste là pour jouer avec nos sentiments. Nous, faut croire qu'on les sait, ils nous aiment réellement. Un moment de la vie, on se relève. Un moment de la vie, on avance, on va de l'avant. Un moment de la vie, on se regarde dans le miroir et se dit, je peux traverser cette période-là. Je peux traverser ça, ce n'est pas la seule personne, c'était. Je mérite mieux que ça. On se décourage pas. On se décourage pas. On va pas de l'arrière, mais on va de l'avant pour montrer à cette personne-là que tu es rien pour moi. Tu n'es rien. Tu es né poussière. Tu retourneras poussière. On est tous nés poussière. On retournera poussière. Et à certains moments de la vie, tu t'élèves avec la tête haute, que tu sois femme ou garçon. Avec la tête haute. Et tu l'ignores parce que c'est ce qu'il mérite dans ta vie. Il mérite du passé. Il reste au passé. J'espère que vous avez compris ce conseil. J'espère que vous avez compris ce que j'avais à vous dire. Et vous avez pris un moment d'entente pour vous révolter, pour rentrer en soi, pour comprendre ta position dans la vie de cette personne. Et si tu te retrouves dans cette situation-là, ne réfléchis pas. Laisse cette personne. Laisse cette personne. Parce que ce n'est pas de l'amour. Cette personne-là t'écrit ou t'appelle le jour où elle a envie de te voir, le jour où elle a envie, juste pour un moment de ce que vous savez. Eh ben, laissez-le, laissez-la. Cette personne t'écrit quand elle a besoin de pognon, ou il t'écrit quand il a besoin d'un coup de truc, vous savez ce que je sais? Eh ben, laissez-la, laissez-la. Allez de l'avant. Devant est mieux que derrière. Vous êtes une personne bien, vous méritez ce qu'il y a de bon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Bisous, c'était tout pour cette vidéo.